Chers amis, aujourd'hui, nous célébrons le dernier dimanche de l'année liturgique. Voilà, la semaine prochaine, ce sera le premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année à la suite du Seigneur. Et ce dernier dimanche de notre année liturgique, c'est celui où nous fêtons le Christ roi de l'univers. Alors ça paraît un peu démodé de présenter Jésus comme un roi, et pourtant, nous le reconnaissons comme notre roi. Quel roi? Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus se présente comme un roi juge. Nous avons cette parabole du roi qui juge tous les peuples, toutes les nations qui viennent vers lui. Il les sépare. Sépare comme un berger peut séparer des brebis, des boucs. Et à ceux qui sont à sa droite, le Seigneur dit « Venez, venez à moi, entrez dans mon royaume, parce que j'avais soif, j'avais faim, j'étais nu, étranger, et vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger, vous m'avez habillé, vous m'avez accueilli, j'étais malade, vous m'avez visité. » Alors, ceux à qui le Seigneur s'adresse ne comprennent pas très bien quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, quand est-ce que nous t'avons vu nu, malade ou étranger. Le Seigneur leur révèle ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et les autres qui étaient à sa gauche, le Seigneur leur dit, allez-vous-en loin de moi, car j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, étranger, malade, et vous ne m'avez pas nourri, vous ne m'avez pas donné à boire, vous ne m'avez pas habillé, vous ne m'avez pas accueilli. Alors eux aussi lui demandent, mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, etc. Le Seigneur leur répond, ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Le Seigneur, dans cette parabole, se révèle à nous comme celui qui veut nous toucher dans la personne du petit. Lui-même se présente à nous dans celui qui a besoin de nous, celui qui nous demande de l'aide. Jésus s'identifie au petit. Alors, bien évidemment, ça nous arrive à tous de faire du bien, de faire des bonnes actions à quelqu'un qui nous demande quelque chose, quelqu'un que l'on reconnaît être dans le besoin. Mais avouons, ça nous arrive aussi à tous, parfois, de manquer à cette charité envers quelqu'un qui a besoin de nous. Parfois, il nous arrive de mettre un obstacle à une bonne parole. Parfois, il nous arrive de mettre obstacle à un geste bienveillant envers quelqu'un. Voilà, il nous arrive de faire obstacle à l'amour de Dieu qui doit infuser notre vie. Aujourd'hui, le Christ nous fait cette invitation. Lui seul a su vivre parfaitement le don de lui-même aux plus petits. Nous sommes les petits. Nous tous, nous avons nos pauvretés. Et le Christ s'est donné entièrement à chacun d'entre nous. L'invitation qu'il nous fait aujourd'hui est celle-ci. Laissez-moi venir régner en vous. Laissez-moi venir habiter votre cœur, votre vie. Chers amis, c'est lui, le Christ, qui peut agir en nous et dans ce monde, à travers nous, par nous. Ainsi donc, le règne du Christ que nous proclamons n'est pas un règne fait de richesse, de puissance ou d'honneur tout à fait terrestre, mais le règne que nous proclamons, c'est un règne de paix, de justice, un règne qui vient d'abord s'établir en nous, dans notre cœur, et qui est invité à s'établir dans ce monde par nous, à travers nos bonnes actions que nous ferions en son nom, que lui-même infuserait par nous, par sa charité. Alors, ensemble, tournons-nous vers lui, vers le Christ, vers notre roi. Tournons-nous vers lui pour lui offrir notre vie, pour qu'il vienne régner en nous. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure,
intérieur. Ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui nous voulons t'offrir nos cœurs, nos vies, pour que tu viennes les habiter, pour que tu viennes régner sur nous, pour que tu viennes déployer en nous ta paix, ta justice, ton amour. Seigneur, nous te confions nos vies pour que, à travers elles, grâce à elles, tu viennes déposer dans ce monde ton amour, que tu fasses resplendir autour de nous ta lumière, ta joie. Seigneur, nous te confions toutes ces personnes qui peuvent être dans le besoin, un besoin matériel, un besoin humain, un besoin spirituel. Montre-nous ces personnes qui ont besoin de ta présence, de ta charité. Inspire à nos cœurs et à nos esprits les mots et les gestes à faire pour elles, en ton nom. Et Seigneur, nous te confions également toutes ces personnes que nous n'arrivons pas encore à aimer pleinement, que nous n'arrivons pas encore, vers lesquelles nous n'arrivons pas encore à aller. Seigneur, fais grandir en nous ta charité. Apprends-nous jour après jour comment nous donner. Et unis ensemble, les uns les autres, redisons cette prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Redisons cette prière où nous lui demandons de venir régner sur notre monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, que la bénédiction du Seigneur descende sur vous et sur vos proches. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la